Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas se mentir, le cas Kylian Mbappé fait énormément parler. Mais nous pour l'instant de retour à l'entraînement, donc le groupe commence à travailler. Certains sont toujours en vacances, Kamavinga, Tchouaméni, Rodrigo et Vinicius ne sont pas encore de retour. Mais la majorité du groupe est de retour. On a pu voir que certains de la Castilla, tels que Alvaro, Nico Paz, tous sont montés venir s'entraîner avec l'équipe A. Donc on peut se dire que l'équipe, on peut se dire qu'on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de voir l'équipe en action pour voir ce qui va être aligné. Mais il a été dit aussi que Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, José Ángel Sanchez ont conçu dès le mois de juin le 11 idéal pour la nouvelle saison. On part sur un 4-4-2 avec un Thibaut Courtois, Carvalho, Militao, Alaba, Fran Garcia, Valverde, Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham, Rodrigo et Vinicius en pointe. Est-ce que ce système pour moi peut marcher? Absolument oui. Absolument. Parce que je sais ce qu'on va me dire, il n'y a pas de neuf. Mais je suis désolé. Comprenez que ce système de jouer sans neuf, c'est pas la première équipe qui peut le faire. City domine la première ligue. C'est pas avec Haaland que City a dominé la première ligue. City domine la première ligue sans neuf. On va dire il y avait Jesus, mais n'oublions pas que Guardiola alignait régulièrement Gabriel Jesus sur le côté droit. On retrouvait rapidement des Phil Foden ou des Raheem Sterling en pointe. Sterling qui est un pur ailier. Et Guardiola l'alignait en pointe. Donc c'est juste pour vous dire qu'une équipe peut jouer son numéro 9. Maintenant, au Real, dès qu'on parle de 9, on veut forcément parler d'une personne en particulier. Monsieur Kylian Mbappé, qui lui aussi recommence son entraînement, mais de manière, on va dire, individuelle, parce qu'après ce voyage au Cameroun et tout ce qui a été dit ce week-end, parce qu'on n'est pas revenu là, on va revenir là-dessus, sur ces déclarations de France Football, l'interview qui est sortie et aussi les déclarations de Leonardo qui se sont suivies. Donc déjà, je vais juste faire une brève mise à jour sur le cas Kylian Mbappé par Monsieur Fabrizio Romano. Le cas Mbappé, c'est clair. Le PSG est clair. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Kylian n'a pas changé d'avis. Il veut partir libre. Le PSG accepterait de prolonger Mbappé avec une promesse de vente en 2024. Le PSG veut vite clôturer le dossier, prolonge ou pas cet été. Beaucoup de joueurs du PSG sont énervés par rapport au cas Mbappé. Maintenant, moi, je dis, des joueurs sont énervés, oui, mais moi, je suis entraîneur du PSG, comme Luis Enrique, je suis désolé, je m'énerve aussi. Parce que j'ai besoin de mon groupe pour pouvoir travailler. Par exemple, le PSG, ils ont perdu Messi, Neymar de retour, ses tests ne sont pas bons. Mbappé, on ne sait pas s'il reste ou pas. Le PSG recrute, mais surtout au niveau du milieu de terrain et de la défense. Mais la ligne d'attaque, c'est-à-dire que si le PSG perd Kylian, perd Messi et Neymar n'est pas en état de jouer cette saison, ils ont que Hugo Ekitike. C'est-à-dire le PSG, au lieu de littéralement le mettre en vente officiellement, de le dire, de lui payer ses primes et de le laisser partir, ils sont en train de faire une guerre de communication avec Kylian. Et c'est pour ça que dans la vignette, j'ai mis échec et mat, parce que, à mon avis, cette guerre de communication, Kylian l'a gagnée. Et Kylian l'a gagnée dès qu'il a re-signé au PSG. Parce qu'en re-signant au PSG, on lui a donné tous les pouvoirs. On lui a donné tous les pouvoirs. Et c'est pour cela aussi, et c'est là qu'on peut faire la corrélation avec son interview de France Football où il dit « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG. Ce n'est pas trop une question pour moi. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire de mon boulot du mieux possible. Je ne pouvais pas faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Parfois, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. Quand Kylian dit ça, beaucoup l'ont pris dans le sens où il essaie de se dédouaner. Mais Kylian, il a un petit peu raison, mais aussi un petit peu tort. Parce qu'on sait tous les pouvoirs qui ont été accordés au clan Mbappé au PSG. Maintenant, si Kylian dit que lui, il fait que son boulot, effectivement, il fait que son boulot. Les stats de Kylian Mbappé parlent pour lui. Ah,
C'est le deuxième meilleur buteur européen derrière Erling Haaland. Et Erling Haaland, on sait tous que Erling Haaland a dominé la Première Ligue, une superbe campagne de Ligue des Champions. Mais Mbappé est à peut-être 3 ou 4 ou 5 buts derrière Haaland. Donc, juste pour vous dire que ces stats, il les a, lui. Donc, quand il dit qu'il ne peut pas faire de magie, que les bonnes questions, il faut poser ces questions-là aux bonnes personnes, il n'a pas tort. Maintenant, quand tu vas poser ces questions à Nasser, il ne va pas pouvoir te répondre. Et c'est pour cela que je dis que cette guerre de communication où ces gens, vous prenez deux batteries, vous mettez deux pôles positifs l'un contre l'autre, ça ne va pas se rejoindre, ça va se repousser, ils sont en train de se repousser. Et pour moi, le divorce est acté. Il y a une cassure. Et cette cassure-là amène à une frustration. Parce que les fans du PSG, comprenez les fans du PSG, moi je me mets à leur place. Le Real, eux, ils ont un effectif. Ils ont juste un poste qu'ils n'ont pas enfloué. Ils ont Ocelou. Mais Ocelou, je ne suis pas le seul à le dire, Ocelou, on le voit plus comme une doublure. Si Ocelou prouve qu'il peut être titulaire, mais on sera les fans les plus heureux au monde. Mais Ocelou, on sait tous que Ocelou, avec les saisons décentes qu'il a fait à l'Aves et à l'Espagnol de Barcelone, Ocelou, au Real Madrid, c'est un poste de doublure. Il était déjà venu pour être la doublure de Benzema. Benzema nous a fait faux bon. Maintenant, on a besoin d'un neuf titulaire. Maintenant, si on joue sans neuf, c'est notre choix. Si on joue sans neuf, c'est notre choix. Et c'est pour cela que je dis, la fracture, elle est présente entre Kylian et le Paris Saint-Germain. Parce que quand Kylian fait ça, et que lui, parce que lui, il dit que... Parce que le cas est simple. Kylian veut que c'est le PSG qui le vende. Pas lui qui dit, moi, je veux partir. On le sait tous. Maintenant, en faisant ça, il y a le fait que le PSG ne peut pas recruter en attaque. Par exemple, j'entends que le PSG se met sur Vlahovic. Mais très bon choix. Très bon choix. Vlahovic, je le voulais même pour le Real Madrid. Vlahovic, c'est un très bon attaquant. Maintenant, j'entends des gens, des chroniqueurs sur les différentes chaînes sportives qui disent, mais si on prend Vlahovic, est-ce que le cas Vlahovic doit être lié au cas Mbappé? Mais c'est ça. C'est-à-dire que le recrutement en attaque du PSG, tout recrutement qui doit être fait en attaque dépend de ce dossier. Le PSG ne s'impose pas comme étant une institution à se dire, tu es là, on ne sait pas ce qu'on va faire de toi, tant pis, on continue à recruter en attaque. Non, il ne recrute pas en attaque. Donc, quand un garçon arrive littéralement à rendre ton recrutement, je ne sais pas comment le dire, quand il arrive à littéralement mettre ton recrutement en suspens parce qu'il est encore là, mais c'est-à-dire que la guerre de communication que tu fais avec lui, tu l'as déjà perdue. C'est-à-dire que si lui, il dit qu'il ne partira pas, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Et c'est pour cela que je vous dis, ils sont tellement désespérés que voilà, il est dit, le 14 compte sur Ziad Hamoud pour convaincre Mbappé de prolonger au PSG. Ziad Hamoud est l'ancien patron de beIN Sport et a récemment été signé par Mbappé pour gérer son image hors du football. Alors dites-moi, si vous êtes autant catégorique que Kylian, soit il renouvelle, soit il part, ben mettez-le en vente. Mettez-le en vente. Mettez-le en vente. Est-ce que ça, c'est pas faire preuve de faiblesse de passer par une tierce personne pour convaincre le joueur de renouveler? Ça, c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve encore que Kylian a gagné la guerre et qu'ils sont complètement impuissants face à ce clan, qu'ils peuvent rien faire. Si Kylian décide de ne pas partir et que eux-mêmes, par fierté, ils vont pas le dire officiellement, il sera en vente, mais Kylian a gagné. En tout cas, moi je sais juste que ce cas-là nous donne mal à la tête. J'espère que c'est la 20e vidéo qu'on fera sur le cas Kylian Mbappé, sur le cas transfert de Kylian Mbappé pour un match de pré-saison du Real Madrid qui se jouera la semaine prochaine. Donc déjà, on a hâte de voir comment Ancelotti va aligner cette équipe. Il est dit que Arda Güler a énormément étonné les gens, que le programme de musculation entrepris par Rodrigo a été respecté et qu'il revient au top niveau. Fran Garcia impressionne énormément. Donc on n'entend que du positif. Maintenant, on espère que le positif qui est dit à l'entraînement pourra se refléter sur le terrain. Donc, parce que je peux vous dire une chose, j'ai regardé aujourd'hui le match de Manchester United face à Leeds, et Manchester United, on peut voir qu'il y a énormément de progression. Les jeunes jouent
énormément. Les jeunes ont beaucoup joué aujourd'hui et ils ont battu Leeds 2-0. Aussi Dortmund qui a gagné 7-0 aujourd'hui. Mais le match de Manchester United était vraiment intéressant. On peut voir que Erik ten Hag, on retrouve une certaine touche, la touche Erik ten Hag commence à prendre effet, surtout par rapport au jeu qui commence du gardien à l'attaquant. Il y a énormément de verticalité, les passes qui cassent les lignes, les passes en profondeur, voilà, on ressent le mouvement qu'on a l'habitude de trouver dans les équipes d'Erik ten Hag. Donc franchement, Manchester United, il se renforce aussi. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur un cas avant de terminer cette vidéo. C'est le cas du FC Barcelone où il a dit que Laporta a déclaré que le Barça a un bien meilleur effectif que le Real Madrid. On ne va pas se mentir. Quand Laporta fait cette déclaration, il a dit nous avons une meilleure équipe que le Real et individuellement, nous sommes également meilleurs avec une certaine différence sur nos rivaux. En tant que sociaux et femmes, je suis très satisfait de l'équipe que nous construisons. Maintenant, on va rapidement vous faire un petit coup d'œil parce que c'est un petit coup d'œil sur l'effectif enregistré du Barça en Liga. On a Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Pedri, Kessié, Ferran Torres, De Jong, Fati, Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Gavi. Vous comptez. Ça fait 13 joueurs. 13 joueurs enregistrés. Maintenant, on regarde la liste noire de ceux qui doivent partir. On retrouve Franck Kessié et Ferran Torres. C'est-à-dire, sur 13 joueurs enregistrés, il y en a 2 qui doivent partir. Donc, tu as 11 joueurs enregistrés. Et dans les joueurs qui doivent partir, je vois du Pablo Torre, du Nico Gonzalez. Pourquoi? Ce sont de jeunes joueurs. Ils ont un avenir. Pourquoi tu ne les gardes pas? Et tu dis que tu as un meilleur effectif que le Real. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une fête avec la famille. Ça a été un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que le cas Barça, on reviendra là-dessus un autre jour. Donc la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.